Alors, l'arrivée des PCR, ça a été une évolution technologique absolument considérable, mais il faut se rendre compte de quelque chose, une PCR comme des antigènes, on ne trouve que ce qu'on cherche, d'où l'importance de la qualité de l'analyse clinique avant. Les PCR multiplex, c'est plusieurs pathogènes bactériens ou viraux correspondant à un syndrome, et puis on est arrivé à la PCR syndromique. Dans la littérature, on sait que telle ou telle pathologie, c'est dû à tel ou tel virus. Et les laboratoires nous ont fabriqué énormément de PCR syndromiques pour le digestif, pour le respiratoire, pour le LCR, etc. Avant, il y avait un défaut, d'ailleurs, quand la PCR Covid est arrivée chez vous, vous l'envoyez au laboratoire et des fois, vous aviez les résultats au bout de 24 ou 48 heures, des fois plus. Ça, c'est fini, ça existe toujours, ça réduit les coûts de façon considérable. Mais aujourd'hui, les PCR syndromiques qu'on a, la réponse, si elle est dans les 15 minutes qui suivent. Donc, ça a une implication directe pour le clinicien. Et alors maintenant, donc, on a maintenant toute une série, et à chaque fois, il peut se poser la question, quelle sensibilité, quelle spécificité, mais pas au global, un par un. Et c'est très, très compliqué. Alors maintenant, si on compare ce tableau PCR versus antigène, l'avantage des PCR, c'était très sensible, le plus souvent. Il y a quelques exceptions, par exemple, la coqueluche qui est dans les PCR multiplex est très peu sensible. C'est très spécifique, d'accord? Mais ça coûte cher. En moyenne, une PCR rapide, ça ne coûte pas moins de 100 €, d'accord? Ok. Ça nécessite de la formation, parce que si c'est vous qui l'utilisez dans votre clinique ou dans votre cabinet ou dans vos urgences, eh ben, il faut être formé un petit peu, du matériel, un peu de temps, 10 minutes, mais ça dépiste aussi souvent les porteurs. Les avantages des antigènes, c'est que c'est très spécifique, aussi spécifique que les PCR. C'est beaucoup moins coûteux. Un multiplex antigénique, c'est moins de 10 €. D'accord ? C'est facile à faire. Le plus souvent, ça ne demande aucune technique. Il n'y a pas de matériel. Et puis, quand c'est un porteur, le seuil est trop bas, vous ne le dépistez généralement pas. L'inconvénient, il est en un mot, il est moins sensible, mais il est très dépendant de la qualité de votre prélèvement. Alors maintenant, test unique versus test multiple, il vaut mieux aller à l'évidence vers les tests multiples, mais en sachant qu'on peut perdre un peu de sensibilité pour certains. Alors vous voyez, par exemple, on a parlé l'autre jour, quand on était à la Smurnep, ici même, du panel méningite. Ça paraît génial, un panel méningite, et c'est très 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 bien. Il faut vraiment l'utiliser. Voilà, ça dépiste tout ça. Escherichia coli, Haemophilus, Listeria, Neisseria, pneumocoque, etc. Et puis des virus. Et puis un parasite. Mais à la vérité, il faut savoir que cette sensibilité, elle est bonne, elle est au-delà de 80% surtout, mais de temps en temps, il peut arriver qu'on dépiste même dans le LCR un germe qui n'est pas responsable de la pathologie, un germe, un virus. Par exemple, HHV6, le virus qui donne l'exanthème subile, eh ben, on le réexcrète dans le LCR de temps en temps. C'est pareil pour le CMV. Vous pouvez trouver un CMV dans le LCR sans que le CMV puisse imputer. Bien sûr, s'il est immunodéprimé, vous allez le voir. Alors, j'ai pris ces deux exemples, HHV6 et CMV. Alors, donc, généralement, dans le LCR, ça sert, attention aux virus qui ont tendance à ressortir, essentiellement de la famille du groupe herpès virus, puisque HHV6 et CMV, ça fait partie. Maintenant, dans des pathologies respiratoires, des études comme ça, il y en a des dizaines. Ça, c'est la dernière qui vient d'être publiée. Ce sont des enfants qui ont soit une pneumonie, soit une bronchiolite, soit ils viennent en chirurgie. Alors, quelle est la probabilité de dépister un VRS? Il n'y a pas de bronchiolite là-dedans. Hein. Eh bien, chez les pneumonies, c'est 68%. Chez les bronchiolites, c'est le même niveau. Et on n'en trouve pas chez les sujets sains. Quand vous regardez les autres virus qui sont
importants en pathologie, c'est-à-dire l'human métapneumovirus, la grippe et le para-influenzé, on en trouve, d'accord? Mais quand vous regardez tous les autres virus, c'est-à-dire les rhinovirus, les adénovirus, les corona, etc., vous en voyez plus chez les témoins que chez les malades. C'est clair. Donc l'isolement de ces virus ne vous a fait avancer à rien dans le diagnostic. Et quand on regarde la part attribuable aux infections bactériennes de ces virus, on voit que le numéro 1, c'est le VRS et le deuxième, c'est la grippe. Alors maintenant, la révolution du TROD, bien sûr, c'est les tests multiples antigéniques pour les malades courants et en PCR pour les malades graves. Il faut qu'il soit le moins désagréable possible, le moins coûteux, avec une autorité de santé partenaire, ce qui n'est pas si facile que ça. Et les médecins, une fois qu'ils ont un diagnostic, ils sont très rassurés. Alors au début, on utilisait, comme pour les antigènes, on prélevait au fond du nez, etc. Et c'était très très compliqué. Maintenant, on a des tests qui nous permettent un prélèvement nasal antérieur qui est tout aussi performant. Je vais vous montrer les résultats. Ça, c'est un papier que nous avons sorti il y a quelques jours sur la sensibilité de ces triples tests, les performances. Et vous regardez la colonne de droite, qui est complètement à droite. Quelle est l'accuracy pour le SARS-CoV-2? 99%. Pour le RSV, 96%. Pour la grippe, 97%. Si vous croyez que la clinique est aussi bonne que ça, vous faites une illusion. Donc, c'est très bon. Et là, c'est fait sur 300 patients avec des intervalles de confiance assez larges. Et puis, on a aussi regardé en fonction de la charge virale. Bien entendu, si la charge virale est faible, eh ben, ils ne sont pas bons. Si la charge virale est bonne, elle est forte. Mais les malades, ils ont généralement une charge virale élevée. Alors, on a recommencé cette autre étude sur un autre effectif de malades. Tout à l'heure, c'était les urgences de l'hôpital de Poitiers. Là, c'est l'hôpital de Monaco chez Hervé et l'hôpital Bondy. On retrouve exactement les mêmes performances. Ces tests, leur sensibilité n'est pas parfaite. Vous voyez, elle est entre 78 et 85%. Mais la précision du diagnostic, elle est vraiment excellente. Alors maintenant, en pratique, on utilise ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats absolument fantastiques. Parce que quand vous faites un test, vous dépistez plusieurs maladies. Regardez sur cette courbe en vert, au global, un patient sur deux qui passe en consultation ressort avec un diagnostic précis. On ne dit pas à la mère, il a la grippe ou il a le truc. On dit, il a la grippe, il a le VRS, il a le Covid ou il a un autre diagnostic. Et aux périodes maximum, on arrive à 70% d'enfants qui ressortent avec un diagnostic précis, alors même que l'examen clinique ne permettait pas ce diagnostic précis. C'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour la bronchiolite, c'est vrai aussi pour les otites. Donc on voit bien que ça change complètement le cadre de la consultation et ça nous permet des études épidémiologiques extrêmement larges, parce qu'avec ce niveau de performance, on peut faire. Alors, globalement, est-ce qu'il faut faire des PCR multiplex? Pour moi, uniquement sur les milieux stériles ou pour les patients en réanimation. Un patient qui est en réanimation, qui est intubé, ventilé, il faut avoir le test le plus sensible possible. Pour tous les autres, on peut faire des antigènes multiplex, à prélever pour les prélèvements en milieu non stérile et pour les patients ambulatoires. Ça augmente de façon considérable vos performances. Et la différence de prix est telle qu'on a proposé, et on a fait ça pendant longtemps dans l'hôpital où je travaille, de faire l'antigène, s'il était positif, comme la spécificité de 100% de s'en contenter, s'il était négatif et c'était un patient grave, de compléter par la PCR. Je parle bien entendu que des patients graves, je ne parle pas des autres. Je vous remercie de votre attention.